Oui, elle s'appelle Hydra Posthumana. Donc déjà dans le titre, il y a la clé de compréhension de l'œuvre puisque c'est une hydre et elle est post-humaine. Donc c'est une projection d'un animal du futur qui pourrait évoluer comme ça à la faveur de notre disparition, je dirais. Alors elle est composée d'une trentaine de squelettes, d'éléments évidemment d'une trentaine de squelettes, qui sont des squelettes de récupération tous, fournis en général soit par des zoos qui ont des animaux morts, soit par des vétérinaires qui récupèrent des animaux morts et qui en général les nettoient pour l'enseignement, pour la pédagogie. Déjà, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble et depuis 30 ans, on travaille sur la question du vivant. On travaille beaucoup à partir de questions écologiques. On travaille aussi beaucoup avec l'anthropologie, qui est encore une science du vivant, mais qui se pose la question du regard de l'homme, parce que finalement, quand on fait de l'art, on le fait pour l'homme, malgré tout. Et puis, on travaille beaucoup sur l'évolution de la biologie. Donc toujours le vivant, mais avec ces trois axes, écologie, biologie, anthropologie. On avait une contrainte qui était que les eaux sont quelque chose de très fragile et le milieu naturel, la salinité, le vent, etc. faisait que de toute façon on n'avait pas trop le choix, on ne pouvait pas vraiment présenter l'œuvre à l'extérieur, il fallait la mettre en boîte. L'idée de la boîte noire en fait que je pense que les gens tombent dessus d'une manière totalement inopinée. Ça les détourne pendant un moment de l'usage un peu de loisir qu'ils ont des lieux. C'est un peu ce qu'on cherchait pour les interroger. Le fait d'avoir construit comme ça une sorte de cadre, un peu comme un objectif photographique, ça fait que les gens tombent dessus et que ça les surprend. On voit les réactions. Alors, au premier chef des enfants, évidemment, qui disent « Ah, le lézard, le dinosaure, viens voir, il y a plusieurs têtes, etc. » La plupart sont absolument persuadés que c'est juste une reconstitution d'un animal existant, c'est ça qui est assez drôle. Ils ont des interactions avec les parents, on a entendu, les parents leur disent « Mais non, ça n'existe pas. » Mais si, ça existe, enfin bon, c'est... Donc ça fait beaucoup parler. Quand on aime énormément le vivant et en particulier les animaux comme nous, il y a un certain désespoir à observer la disparition d'un vivant sauvage. Et pour nous, c'est très important effectivement qu'on garde ça en tête, qu'il faut peut-être garder en tête l'hypothèse de la survie des autres avant nécessairement la nôtre. Mais bon, c'est un point de vue qui n'est pas forcément partagé par beaucoup de gens, mais qui nous semble important.